Durant sa vie de sage-femme, Michel aura accouché plus de 10 000 bébés, soit le quart de la population de Sète, la ville où elle a toujours exercé, et ceci sur plusieurs générations. Donner la vie, ça m'a toujours émerveillée, c'est toujours un moment fantastique. Chaque fois que moi j'assiste à un accouchement, j'ai des moments d'émotion vrais. Allez, en avant, en arrière. À 65 ans, elle va prendre sa retraite et s'apprête à vivre son dernier jour dans la polyclinique où elle a toujours travaillé. Pour tout le monde ici, c'est un véritable événement. Personne ne parvient à s'imaginer la clinique sans elle. Bravo! Vous pensez que vous allez pouvoir décrocher comme ça ou... Mais toi aussi, tu feras. Tu es sage-femme dans l'âme. Je crois que je n'arrive pas à réaliser. Pour son dernier jour, de nombreuses mamans qu'elle a accouchées par le passé vont venir la remercier. Bien, merci. Et vous? Je suis touchée que vous soyez venir me voir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Vous allez me manquer quand je vais revenir pour mes belles filles ou ma fille encore. Des adieux compliqués à vivre pour Michel, qui a passé sa vie à donner naissance à une multitude d'enfants. Après 40 ans, tu es le dernier. Non, s'il y a d'autres enfants dans la famille, je viendrai. C'est pas possible que j'abandonne ça. C'est pas possible, non. Une chose est certaine, tout le monde dans son entourage a envie de marquer cet événement d'une pierre blanche. Les filles, les fiches. Eh, on n'est pas dissipés là, on vient travailler, on vient réviser pour Michel. Hein. Oui, que ça dure, la belle aventure. Michel ne va pas être au bout de ses surprises. Ça fait 40 ans que je mets des bébés au monde. Pour moi, c'est le plus beau métier. Dans quelques jours, je peux prendre la retraite et je ne sais pas comment je vais le vivre. Le premier jour sans Michel, ça reste difficile à imaginer. Le fait qu'elle soit plus dans les murs et que ça soit plus notre chef, même si on en a une nouvelle, j'ai du mal à l'imaginer faire autre chose que s'occuper de nous. Ça fait maintenant 2 ans que Michel prépare son départ. Est-ce qu'elle va arriver à décrocher de l'obstétrique? Là est la question. Je n'ose pas imaginer le moment où maman va rendre ses clés, sa blouse. Après 40 ans de boulot, de carrière dans la même clinique, je pense que ça va lui faire un petit pincement au cœur. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais à mon avis, ça va être un petit peu difficile. Michel a 65 ans. Elle a été sage-femme pendant plus de 20 ans et dirige aujourd'hui le service natalité de cette polyclinique. Bonjour. Une vie entière consacrée aux autres. Une histoire qui va hélas bientôt se terminer. Oh, comment ça va? Ça va bien maintenant? Oui, ça va. Bon, je passerai vous voir tout à l'heure. Demain, Michel va prendre sa retraite et quitter ses fonctions. Dans le service, tout le monde le sait, à peine arrivée, elle va être appelée pour une césarienne, peut-être la dernière fois qu'elle mettra au monde un enfant. Le dernier accouchement. Oh non, s'il y a des accouchements encore, et puis on peut avoir des accouchements dans la journée. Donner la vie, ça m'a toujours émerveillée, c'est toujours un moment fantastique. Chaque fois que moi j'assiste à un accouchement, j'ai des moments d'émotion vrais. Michel va donc répéter ces gestes qu'elle a fait tant de fois par le passé. Durant sa vie, elle a effectué plus de 10 000 accouchements. Celui-ci sera donc sans doute le dernier. Bonjour Annie. Ça va? Sur la table d'opération attend une maman, Sophie, qui s'apprête à donner naissance à son deuxième enfant, un petit garçon. J'ai pas dit bonjour. Madame. Coucou, ça va? Ça va. Bonjour. Ça y est, c'est le grand. Ça va. Alors c'est quoi déjà, un petit garçon? Oui. Depuis toujours, Michel a pris le parti d'être souriante quoi qu'il arrive pour rassurer ses patientes en toutes circonstances. Son dernier accouchement va donc se dérouler dans la détente et la bonne humeur. Allez, je commence. Allez, on perce la poche des os. On voit les cheveux. Il y en a? Oui. Un petit peu, ouais. C'est vrai? Bon, Ouais. un petit peu. C'est fait la coupe des jeunes actuellement, il y a quoi là? C'est pas ça. Il est pas petit, hein? Ah, non. Il est costaud. Il est costaud. Petit Ah. manger de guet. C'est à 8h06, ce jour-là, que va naître le petit Théo. Voilà. Il est costaud. Allez, on va Michel. On va lui faire un bisou à sa maman quand même. Moi c'est le dernier, mais elle,
C'est son second, hein. Un petit bisou. Bonjour maman. Bonjour maman, un petit bisou. Je suis pas... Voilà. Les cheveux et tout. Voilà. On va faire une toilette un petit peu, on vous le ramène. Il est beau, hein? Voilà. Bon, on peut le peser. C'est un bon poids, à mon avis, hein? Ouais. 4 kg 440. Hein. Eh ben. Il doit être grand aussi, hein? On va le mesurer. Pas la température. Ouais. Il fait 51 cm. Ah oui. 51. C'est bien. Ah oui, c'est du bon calibre. Hein. Pour un dernier, c'est toujours une naissance, c'est toujours beaucoup d'émotions quand ils sont là, ces bébés. C'est le miracle de la vie. Michel, durant sa vie, aura mis au monde plus de 10 000 bébés. Théo aura donc l'immense honneur d'être le dernier de cette très longue liste. Alors, dis, après 40 ans, tu es le dernier. Non, s'il y a d'autres enfants dans la famille, je viendrai. C'est pas possible que j'abandonne ça. C'est pas possible, non, non, non. Hein? Moi, j'ai ça dans l'âme, les petits bébés. Si on en a d'autres, il me fait un sourire. Allez, Delphine va s'occuper de toi. C'est magnifique, hein? Bon, et bien voilà, je quitte la vie de lumière. Je pense que voilà, c'est la dernière fois que je me déshabille d'une façon stérile. Bon, encore demain peut-être, un accouchement, on ne sait jamais. En obstétrique, c'est toujours... c'est jamais fini peut-être. C'est demain mon dernier jour, hein. La dernière césarienne à laquelle j'ai assisté, bon, il y avait deux émotions. C'était d'abord parce que la joie de connaître les parents, je les avais rencontrés avant. Puis pour moi, c'était le dernier bébé que je cueillais là, dans mes bras et l'émotion était double. Demain, ce sera son dernier jour. Michel vit seul ici dans cette maison. Elle est veuve depuis 7 ans. Sa fille Émilie vit actuellement à Miami. Celle-ci a fait le voyage pour être auprès de sa maman au moment de ses adieux. Même si Michel ne sera bientôt plus une sage-femme, sa fille espère bien qu'elle continuera malgré tout à mettre au monde des enfants. Si jamais j'ai un autre bébé, tu seras là pour moi. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. J'ai pas dit que je ferai plus d'accouchement. Hein. S'il faut, j'en oui. ferai un. Oui, il n'y a pas de problème. Ton métier a pris une grande place dans ta vie, hein. Et dans la tienne? Oui, mais j'ai été habituée, mais... Parce que quand même, souvent, j'avais l'impression un peu de vous abandonner, parce que c'est quand même prenant, j'étais absente, papa s'occupait de vous, non, mais papa jouait aussi le rôle de la maman, t'étais absente 2 jours par semaine, mais on pouvait quand même te joindre. Ah, mais c'est bien de me le dire. Hein. J'avais peur que vous ayez un peu souffert de cette passion que j'ai eue vis-à-vis de ce métier, parce que vraiment... Ce métier, Émilie le sait bien, c'est toute la vie de sa maman. Demain, elle vivra son dernier jour en tant que sage-femme, une chose qui inquiète beaucoup Émilie. Comment tu envisages ça? Je sais pas, je ne l'ai pas envisagé, ça va se passer, je sais que c'est mon dernier jour. Ça doit faire bizarre de se dire quand même c'est mon dernier jour de travail. Même si je sais que tu vas bien le vivre, que tu es prête, ça doit faire un petit pincement au cœur, non? Parce que la clinique, c'est la deuxième maison quand même. Oui, j'ai un petit pincement au cœur de vous abandonner, mais voilà. Ah oui, non mais je passe à autre chose. Sereine. Hein. Non mais je te sens sereine. Je vais pas pleurer. Nous sommes le lendemain matin, le dernier jour de Michel en tant que sage-femme. Un jour pas tout à fait comme les autres. Ce matin, la première personne qu'elle va rencontrer dans son bureau sera celle qui va être amenée à la remplacer à l'avenir, Marie-Christine. Bonjour madame la surveillante. Salut. Ça va? Mais voilà, hein. Dernière fois que je mets la blouse. Voilà. Mon dernier jour, je l'ai pas mis à l'envers, non. La totalité de sa carrière, Michel l'a faite dans cette polyclinique. Au fil des années, elle a pris de plus en plus de responsabilités. Aujourd'hui, elle fait partie de la direction de l'établissement et est à la tête du service maternité avec sous ses ordres plus d'une trentaine de personnes. Autant dire que son départ est un véritable événement pour tout le monde ici. Ah, vous venez voir le bébé. Ça va? Oui, vous? Ça va? En forme pour ce dernier jour? Eh ben oui. Mais j'ai l'impression de partir en vacances, alors bon. Hein?
C'est peut-être au bout de mois, je me dirais que... Oui. On va faire le tour du service maintenant. Ouh là là, c'est bien plein. Hein. Il y a du monde. Hein. La première personne à qui Michel va rendre visite ce matin sera la maman du petit Théo qui a accouché par césarienne hier. Alors, comment ça va? Ça va bien? Vous avez passé une bonne nuit? Oui, ça va. Il vous manque pas un petit peu dans le ventre là, ce gros poids? 4 kilos. Ah oui, 4 kilos 440 quand même. C'est sûr, ça fait vide. Bonjour toi. Ma dernière césarienne. J'espère parce qu'aujourd'hui on va pas avoir une césarienne quand même. Ah, qui sait? Ah oui, ça oui. Hein. Théo. Ah oui. Fais-moi un sourire. Hein. Allez, allez, allez. Il est drôlement éveillé. Hein. Voilà. Bonne journée. Allez, merci. Au revoir. À chaque visite, Michel met un point d'honneur à être toujours rassurante quoi qu'il arrive. Et elle ne peut s'empêcher d'avoir une attitude très maternelle envers les jeunes mamans. Oh, mon ami le Chin. Super que tu es jolie. On a envie de la mettre par terre pour qu'elle marche. Hein. Ça va? Oui, ça Tout va bien? Vous êtes contente de ça? Il y a les mamans qui viennent de mettre au monde leur enfant, mais il y a aussi les mamans qui vont bientôt accoucher. On peut voir le petit ventrou. Voilà. J'ai pas les mains froides, non, ça va. Alors, vous avez l'habitude peut-être, on attrape une ici. Vous êtes sûr que t'es là? Un petit peu, oui, elle arrive à la prendre dans le milieu. On l'entend, mais elle est loin. Oui. Ah, ça arrive, ça arrive. Vous avez été contente quand on vous a dit que c'était des jumeaux? Oui. Oui, Ravie. ouais. À tout à l'heure. On va vous trouver une chambre. Pour son dernier jour, Michel a organisé un petit déjeuner avec les sages-femmes présentes ce jour-là, avec tournée de viennoiseries pour tout le monde. Coucou! Alors, bon, et bien le dernier petit déjeuner. Hein? C'était la moindre des choses pour le dernier jour. Hein? Je ne vous abandonne pas, je viendrai vous voir. Grâce à vous, j'ai passé 40 ans de ma vie super. Super. Je te rappelle, Martine, toi, au début, on était allé faire un accouchement en dehors de la clinique. La dame, elle avait accouché dans les WC. On n'a pas tiré la chasse, sinon on aurait fait la toilette au bébé. On avait pris des serviettes, Martine m'a suivi, il y avait une boîte de pinces et tout. Et vite, vite, madame, ma copine, elle accouche dans les WC. Bon, c'est l'ambiance qui va me manquer. Parce que c'est vrai que des fois, il y a le feu, bon, mais quand même, on a des moments heureux où on se retrouve, on rigole, on s'entend bien. Et c'est vrai que l'ambiance est bonne. Allez, on va travailler. À la polyclinique, Michel partage son temps entre la mise au monde des nouveau-nés et les cours de préparation à l'accouchement qu'elle donne régulièrement aux jeunes mamans, comme ici. Dernier cours aujourd'hui. La grande première, on va en salle d'accouchement, on va s'entraîner. Par contre, avant, j'aimerais vous faire connaître le service. Vous le connaissez? Vous êtes déjà venu? Ou vous voulez qu'on fasse un petit tour? Un petit tour? Bon, alors on ne se met pas en rang, mais on y va. Les 7 jeunes mamans présentes ce jour-là sont toutes à leur 8e mois de grossesse. La venue de leur bébé est donc imminente. Michel va tout faire pour essayer de les rassurer. Une fois que vous passez là, c'est le meilleur amaigrissement. Hein. Vous allez perdre 7 kilos. C'est magique. C'est merveilleux. Hein. En général, on rentre à 2, on sort à 3. Voilà, avec le petit bout. Rentrez, mesdames. Pour dédramatiser les choses, Michel va donc faire son cours aujourd'hui dans une salle d'accouchement. Faire rentrer le... Alors, je vais le faire, vous allez pouvoir essayer. Hein. Voilà, vous pouvez mettre en avant, en arrière, sur le côté, devant, derrière. Si vous voulez, c'est pour arriver à faire bien descendre le bébé. Alors, celles qui veulent, vous pouvez mettre sous votre siège la galette. Et là, ça fait exactement pareil. Allez, en avant, en arrière. Vous faites le... Hein. Après, vous ressortez d'ici. Garantie, vous avez la taille fine. Michel, tout à l'heure, a organisé un petit déjeuner d'adieu avec ses collègues. Sauf qu'évidemment, impossible pour ces dernières de se contenter de ça. Pour le dernier jour de Michel avant son départ à la retraite, ils ont décidé de lui organiser plein de petites surprises, avec pour commencer un pot improvisé qui est en train de se préparer dans son dos avec l'aide de Christine, sa belle-fille, qui est venue aider pour l'occasion. Je sais pas comment elle va réagir. Pleurer, Non, je pense qu'elle va être contente quand même. C'est un joli cadeau quand même. Hein. Dernier cours de préparation à l'accouchement, c'est quand même chouette. Hein. Ben, on ne pouvait pas louper ça. Hein. Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, Christine? Tu crois qu'elle va arriver à décrocher comme ça? Ça va pas être facile, moi j'ai l'impression. Hein. Elle s'est hyper engagée dans son métier, dans la clinique. Et ça va être dur de lâcher. D'autant que Michel prend un évident plaisir, même encore aujourd'hui, à s'occuper de toutes ses futures mamans. Dès que vous la sentez arriver, vous prenez de l'air, vous gonflez bien les poumons, vous bloquez, puis vous poussez très fort en restant en apnée. Ok, on y va? Et moi, je fais le papa. Bloquez, très fort en bas, en tirant bien sur les barres. Voilà. Les coudes en rameur, on monte au plafond, voilà. Tout le monde y Longtemps, voit. longtemps. Longtemps. Vous bloquez et vous poussez très fort. Voilà. Donc là, je vois la tête qui arrive. Hop, là, je dégage ses bras. Vous tendez les vôtres. Et voilà. Vous attrapez votre bébé. Et on vous donne un bébé. Et voilà. Et vous avez gagné un bébé. Bravo. Super, merci, c'est génial. Voilà, et bien, écoutez, j'ai été heureuse que ce soit le dernier cours avec vous, je vous remercie. Et puis voilà, et puis je vais faire autre chose. Hein. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Au-delà de son départ à la retraite, vraiment les cours ça va être difficile pour elle parce que c'était vraiment quelque chose qu'elle aimait beaucoup, elle avait vraiment un contact avec plein de mamans différentes, c'était pas quelque chose d'administratif et je pense que ça risque d'être difficile. Je vais peut-être vous faire un bisou puisque je ne vous revois plus. Au revoir. Merci. Bon accouchement. Hein. Pensez à moi en plus. Au revoir. Après 40 ans de métier, Michel a appris à cacher ses émotions à tout le monde et affiche en toutes circonstances un sourire bienveillant face à son entourage. Sauf que personne n'est dupe dans le service. Tout le monde sait ici que ce départ à la retraite doit être difficile à vivre pour elle. Vous pensez que vous allez pouvoir décrocher comme ça ou il va falloir que vous reveniez? J'ai gardé la piscine, j'ai gardé la piscine. Ah, vous avez gardé la piscine. Donc je les verrai le samedi matin à la piscine, mais extra clinique, hein, hors clinique, et puis de façon ludique. Ça reste des femmes enceintes. Ça reste des femmes enceintes. Donc vous les gardez et quelque part. je donnerai toujours les petits conseils. Mais toi aussi tu feras, tu es sage-femme dans l'âme. Je crois que je n'arrive pas à réaliser. C'est comme ça. Puis j'ai plein d'amis à la retraite et voilà, le moment est arrivé. C'est bien. C'est bien. C'est un peu plus tard que Michel va avoir droit à sa première surprise de la journée. Les élèves de son cours d'accouchement ne sont pas vraiment partis en fait. Elles l'attendent toutes dans cette pièce pour la remercier. Qu'est-ce que vous faites là? Alors Michel, on ne pouvait pas vous laisser faire ce dernier cours sans. Ah bon, mais... Je m'inquiétais parce que vous aviez oublié vos sacs. Voilà. Ah mais c'est gentil ça, merci. Mais je suis émue. Merci. Pour un dernier cours, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Mais non, mais c'est gentil, merci. Bon Michel, ça fait combien d'années qu'on travaille ensemble quand même, toutes les deux? Au moins 6 ou 7 ans. D'accord. Je pense qu'on a formé une belle équipe. L'essentiel, c'était que nos patientes soient heureuses, elles prennent confiance en elles. Qu'elles accouchent bien. Elles accouchent bien et je pense qu'on y est arrivé. On était une équipe qui marchait bien. Je pense. Voilà, moi j'étais ravie de travailler avec vous. Et moi aussi. Vraiment, j'ai appris aussi. J'ai appris. Bon, je peux les dire. Oh, que c'est joli. Oh, c'est trop beau ça. En cadeau, Michel aura donc une petite sculpture représentant une sage-femme en train d'accoucher une maman. C'est symbolique, hein? Partir à la retraite et ça va pas être si simple que ça pour elle. Je pense que il va y avoir des vides de temps en temps et des petits coups de blues. Parce que l'obstétrique pour elle, la clinique, c'est son bébé. Les sages-femmes de la clinique n'ont pas l'intention d'en rester là et préparent une autre surprise beaucoup moins conventionnelle à Michel. Jessica et Sophie vont commencer par pénétrer en cachette dans le bureau de Michel pendant que celle-ci est occupée à faire ses adieux à ses élèves. Elles sont pas, je crois. Elle est partie. Une fois à l'intérieur, elles vont discrètement fouiller son sac à la recherche des clés de sa voiture. Super. Donc les filles vont venir. Oh, c'est lequel sont ça? Je pense que c'est celui-là. Ouais, ça ressemble à celui-là. Donc on continue là. Super. Allez, discret.
Vous allez voir les filles en bas. J'ai fini. Je vais faire mon V, je les rejoins. Allez, super, merci. Pendant ce temps, Michel va finir ses dernières visites avant de partir définitivement, notamment à cette famille qu'elle a connue sur plusieurs générations. Alors, tu es venu voir le petit frère? Hein? Si oui. Tu sais, là, c'est la dame qui a mis au monde de papa. Bonjour, papa. Bon, qu'il a mis le beau pyjama. Le pyjama de sa mamie. Il est beau, hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Alors, je suis le petit cœur de ma mamie. Et voilà. Et voilà. Hein? Après, la petite princesse. Et la petite princesse, c'est toi. La grande princesse. Et le petit prince, c'était monsieur. Ouais. C'était monsieur. Heureusement qu'il n'était pas aussi grand et costaud. Non, hein? non, sinon, vous en rappelleriez, moi aussi. Hein? Oui, mais il était costaud quand même quand il était costaud. Lui aussi, hein? Ah oui, comme il pesait. Comment? Comme il pesait. Il faisait 3,8 kg. Ah, quand même. Hein? Eh oui, quand même. Ah. Bon. C'est pour ça que le petit, il était. Et on avait fait ça tous les deux, tranquille. Tranquille. Voilà. Et moi, voilà, je pars à la retraite ce soir. Ça y est. Voilà, c'est fini. C'est fini. C'est une belle carrière de 40 ans. Une page qui se tourne. Une page qui se tourne, oui. Et vous, votre cicatrice, ça tire pas trop, ça va? Un petit peu, mais ça va. Oui, voilà. Ne restez pas trop les jambes pendantes. Mettez-vous un peu les jambes. Oui. Allez, au revoir, messieurs, dames. Merci beaucoup. À peine sortie de la chambre, Michel va tomber sur une maman qui la connaît très bien. Celle-ci vient d'apprendre qu'elle partait en retraite. Elle est donc venue la saluer. Alors, Ça y est, vous partez? Ça y est, c'est la retraite. Combien de fois je vous accouche à vous? Moi, 5 fois. J'en ai 3 mois. 3 et 5 petits-enfants. Ah, 5 petits-enfants. Mais moi, je vous ai mis au monde. J'en ai mis au monde, non? Mais une, Lisa. Une, Lisa. En tout cas, je vous dis au revoir. Et moi aussi. À bientôt, en ville, Oui, pas en mais c'est blouse sûr. blanche. Dommage. Au revoir. Pendant ce temps, ses collègues continuent en cachette de lui préparer un départ pas comme les autres. Après lui avoir volé ses clés de voiture, elles vont se retrouver dans le parking souterrain. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va. Elles vont donc lui subtiliser son véhicule pour le déplacer dans un autre endroit. Avec plus de 10 000 naissances à son actif, Michel a pratiquement accouché le quart de la population de Sète, ce qui n'est pas rien. Les mamans vont donc se succéder dans les couloirs de la clinique pour venir la saluer, comme Janine, qui a vécu 5 accouchements avec elle, dont certains ont été particulièrement douloureux à vivre. Oh, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Eh bien, ça va. Félicitations pour votre retraite. Oui, mais voilà, c'est les dernières heures, là, vous voyez. Je suis contente de vous revoir. Moi aussi, parce que depuis le temps, et puis vous m'avez tellement accouché que... Ah oui, combien de fois? 4 ou 5. 4 ou 5, Et quand ma petite est décédée, que j'ai née prématurément, vous m'avez bien aidée. Je m'en souviens. Une dure nuit. Une dure nuit, elle avait passé. Oui, je m'en souviens bien. Mais c'est gentil, ça me fait plaisir. J'ai chair de poule de vous voir, vous voyez. Et vous avez accouché ma fille. Et oui. Que ma petite fille a 20 ans. Et je me rappelle qu'on m'avait dit, c'est moi qui vais l'accoucher parce que je l'ai mise au monde et je vais l'accoucher. Ah oui, ça fait 3 générations, oui. Mais c'est sûr. Écoutez, on a de bons souvenirs, oui, hein, c'est sympa. Ça a été... En tout cas, je suis touchée que vous soyez venir me voir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Vous allez me manquer quand je vais revenir pour mes belles filles ou ma fille encore. Ben oui, bon, il y aura la relève. Oui, cette reconnaissance me plaît beaucoup. D'ailleurs, je suis contente parce que c'est quand même des moments privilégiés que nous vivons avec les patientes. Lorsque je vais faire mes courses, c'est pareil. Des mamans disent à leur enfant, c'est la cigogne, c'est la dame qui t'a mis au monde. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup, ça me fait plaisir. À l'extérieur de la clinique, ses collègues qui lui ont subtilisé sa voiture sont en train de positionner celle-ci pile devant l'entrée de l'établissement. Leur objectif, entièrement la redécorer pour la transformer en voiture de retraité. Bon, alors, comment on les met? Vous avez des ciseaux? Tiens, vous avez des déjà ciseaux? comment on le met Déjà sur le capot là comme ça. Ouais, allez. Et dans l'autre sens comme ça là. Oh mais tu es beau ton nœud ma famille. Merci. Il faut les déplier pour qu'on les voit bien. Non, on les agrafe sur le... On a fait une petite guirlande aussi au capot. Oui,
Je l'ai croisée dans l'escalier en partant et elle pense que ça y est, je suis partie. Elle m'a déjà fait ses adieux et tout. Elle m'a dit bon, on se revoit le 9, mais c'était pas pareil. C'est super. La fin de la journée approche. Michel se prépare à quitter son métier. Elle va tout de même remarquer un attroupement suspect dans le hall. Mon Dieu. Vous venez quoi faire là? Vous venez quoi faire? On passait par là, on a vu de la lumière. Écoutez, encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, parce que si j'ai eu de belles carrières, c'est grâce à vous. On a fait ce qu'on a pu, mais c'était dans le but d'avoir une bonne maternité. Donc merci beaucoup, et puis rendez-vous toutes à la fête. Au revoir. Hein, voilà. Voilà. Non mais je vais partir par l'ascenseur là-bas, vous allez voir, je vais vous dire. Le moment de partir est arrivé. Michel va commencer par se séparer de sa blouse. Elle va ensuite dire adieu à son bureau. Une photo de mes petits-enfants. J'ai pris mes affaires, j'ai pris les photos de mes petits-enfants. Enfin, j'ai laissé ma place vide. J'ai eu un regard sur mon bureau, quoi, pour lui dire au revoir. Hein. Mais bon, voilà, c'est peut-être une nouvelle vie qui commence. Michel va ensuite quitter la clinique sous les bravos de son équipe. Pour enfin découvrir sa voiture entièrement redécorée devant l'entrée. Mais ça va pas. Merci. C'est sympa. Ah ouais, mais je me marie pas. Oh là là. Ah, des doigtiers, oui. Oh, ah là, vraiment, alors ça, c'est une bonne surprise. Merci à toutes, merci. Au revoir. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être partie à la retraite. De mon retraite, pour moi, encore, c'est quelque chose d'inconnu. Pour moi, je suis partie en vacances. Et peut-être que dans 1 ou 2 mois, là, je vais me rendre compte qu'il y a des manques affectifs. Je suis sûre que l'équipe va me manquer, oui. L'ambiance, il va falloir que je m'y fasse, hein, mais je vais vivre de souvenirs. C'est quelques jours plus tard que Michel va faire ses adieux définitifs à son métier, dans cette grande salle des fêtes où plus de 150 personnes ont été invitées. Ticine. Sur scène, son fils à gauche, gynécologue, et son petit-fils à droite vont lui interpréter un morceau de violon en guise de au revoir. Champion. Toutes ses collègues de la polyclinique vont lui réserver une surprise de plus. Mesdames, c'est à vous. Une chanson qu'elles ont composée spécialement pour elle. Ce soir on est là pour fêter ta retraite. Tant que t'as les yeux et le cœur sur la main, tu vivras heureux aujourd'hui et demain. Pourvu que ça dure, la belle aventure, sans dire un ami et d'autres amis. La 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 la. C'est en fin de soirée que Michel va monter sur scène pour faire son discours d'adieu. J'ai pas trop l'habitude, moi, là. Est-ce qu'il est assez haut, ce micro? Dites. Parmi les invités, beaucoup ici ont été accouchés par Michel ou ont vu leurs enfants être accouchés par elle. Tout le monde rigole, pourtant ils savent tous qu'avec le départ de la plus ancienne sage-femme de Sète, c'est une époque qui s'achève définitivement. Eh bien, ça y est, voilà, le grand jour est arrivé. C'est avec une grande émotion, vous le voyez, je tremble, que je prends la parole. Je n'ai pas le don pour des discours. Je serai brève, car il faut qu'on s'amuse. Je remercie donc aujourd'hui chacun et chacune d'entre vous avec qui j'ai partagé tant de souvenirs, ma passion, mon sacerdoce, depuis 40 ans.
Oui, c'est vrai, j'ai un pincement au cœur de vous abandonner, mes filles. Mais c'est le moment pour moi de me consacrer à autre chose. Je veux que vous sachiez que je ne vous oublierai pas et j'espère que les liens créés au fil de toutes ces années sont éternels. Je vous aime. Bonne soirée à tous. Une chose est certaine, ce soir Michel n'a plus envie de donner dans les larmes. Elle a bien l'intention de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Ça a été une soirée magnifique, je ne m'attendais pas à autant de reconnaissance. Je suis contente de ne pas avoir trop pleuré, bien que les émotions étaient là. Mais je suis vraiment enchantée et ravie de prendre ma retraite finalement, c'est merveilleux.